Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va travailler sur du JavaScript en Python, un exercice. On va réaliser un programme qui intercale entre les mots. Par exemple, c'est du codage, hein. Salut, après le résultat, salut avec des astérisques entre chaque lettre. On va commencer par JavaScript, Inch'Allah, et après par Python. Merci à mes abonnés de me suivre, merci à tous, merci pour les encouragements, merci, Jazakallahu khair. Bismillah, c'est parti. Donc, on va commencer par JavaScript. Je vous ai déjà créé le programme. Euh, j'ai eu quelques petits problèmes que j'ai réglés. Et puis à la fin, c'est bon. Donc, on va créer une fonction mot intercalé qui va prendre en paramètre mot. On va mettre un peu plus gros. On va initialiser un tableau vide pour stocker les lettres du mot modifié. Donc notre mot modifié, ce sera un tableau vide. Ensuite, on va utiliser une boucle for pour pouvoir ajouter à chaque lettre du mot original, le mot modifié. Le mot modifié, en vérité, c'est juste la petite astérix. D'accord? C'est-à-dire qu'on va à chaque fois, on va ajouter la petite astérix. Donc, si ce n'est pas la dernière lettre, ajoute également un astérix. Voilà. Rien de compliqué. Ensuite, on va rejoindre les éléments du tableau en une chaîne de caractères envoyée là. Donc, return mot modifié point join. Ça veut dire que notre mot modifié avec la boucle for, il est séparé. On coupe les lettres, lettre par lettre. Ensuite, on rajoute un astérix. Et à la fin, on rejoint notre mot modifié avec la fonction join. Alors, la fonction push, je vous ai préparé ça aussi. On va array.push. Ça sert à quoi? La méthode push ajoute un ou plusieurs éléments à la fin d'un tableau et retourne une nouvelle taille de tableau. D'accord? On va run le programme. CTRL plus pour agrandir l'écran. Regardez, on va run. Donc là, le tableau, dans cet exemple-là, le tableau, il y a pigs count et sheep. Const count égale animal push. Animal push, c'est-à-dire que tu rajoutes un mot à la fin du tableau. On va run. Vous avez vu, à la fin, il rajoute cow. Pour le deuxième arrêt, il nous rajoute animals. Donc, voilà, tout simplement. Là, on a animals, push, chicken, cat, dog. Donc, notre deuxième arrêt, ça fait pigs, goat, sheep, cows, chicken, cats, dogs. Donc, à chaque fois qu'on dit push, ça rajoute à la fin. Et dans notre programme, non. Dans notre programme, ce qu'on demande, c'est qu'à chaque fois, chaque lettre, on push la lettre du mot i, du mot original. Comment je peux vous expliquer ça? On met une lettre et à chaque fois, il nous push un astérix. Une autre lettre, il nous push un astérix. Un E, il nous push un astérix. Un R, il nous push un astérix. Vous comprenez? Donc c'est ça en vérité qu'on veut faire. J'espère que vous avez compris. Et cette partie-là, c'est si on arrive au dernier. Si on arrive en contrôle S. Si on arrive à la dernière lettre, il rajoute quand même un astérix. Donc quoi qu'il arrive, il nous rajoute un astérix. Et la fonction join, bon, on va voir tout de suite ce que c'est la fonction join. Alors, join. Faut toujours aller sur le MDN, hein. J'arrêterai jamais assez de répéter. Aller sur le MDN. Essayez de comprendre. La méthode join crée et renvoie une nouvelle chaîne de caractères en concaténant tous les éléments d'un tableau. D'accord? On va run notre programme. Là, le premier console log, il nous a joint tout ce qu'il y a dans le tableau. D'accord? Deuxième console log, il nous a joint avec aucun espace. Tout est là.
Le troisième console log, élément de joindre avec le tiret, il nous a joint tout notre tableau avec des tirets entre les mots. Donc, ça joint un tableau. Et dans notre programme, qu'est-ce que ça fait? Là, notre mot modifié, il est haché, séparé. Ensuite, on le dit joindre, donc pour que ça fasse un mot entier. Et à la fin, get mot, on aurait pu faire autrement, mais bon, on peut faire comme ça. On peut faire juste, on peut faire comme ça. Attendez. CTRL C, CTRL V, CTRL X, CTRL S. Là, ça va fonctionner normalement aussi. J'espère que vous avez compris. Alors, on va dans PowerShell. Node. Salut YouTube. Voilà. Par contre, à YouTube, il m'a pas mis d'astérix. Donc, il y a une sorte de bug dans le... Il y a un bug dans mon programme. Ça fait rien. That guy falls on face. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? Oh my god! Ok, on passe. Ça fait rien. Maintenant, on va dans le Python. Alors, le Python, on demande une phrase à l'utilisateur input entrer une phrase. Ensuite, on initialise notre phrase codée avec une chaîne de caractères vide. On fait une boucle for. Len phrase, ça veut dire c'est la longueur de la phrase. D'accord? Donc en vérité, je sais pas si je vais pouvoir vous... Explication. Attendez, je vais voir si je peux vous trouver une explication. For i in range. Python. Faut toujours chercher la documentation. Voilà. C'est en anglais. On va prendre juste cet exemple. For i in range 5, print i. Donc, il va nous imprimer de 0 jusqu'à 4 et le 5 n'est pas inclus. Vous êtes d'accord avec moi? Le deuxième exemple. For i in range 5 à 10, print i. Donc, il prend en compte le 5, mais il prend pas en compte le 10. Le 10, il est exclu. Donc, ça nous imprime tous les i entre 5 et 9. D'accord? Parce que là, 10, il ne prend pas en compte. Donc, ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, dans notre programme à nous, ça prendra tout ce qu'il y a dans notre phrase. Et c'est tout. Ensuite, notre phrase codée est égale à phrase codée plus phrase i. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, notre phrase, là, elle est vide. Donc, elle va se remplir dans notre phrase i. Donc, ça veut dire notre lettre, lettre par lettre, plus astérix. Donc, on aura par exemple S, astérix, A, astérix, L, astérix. Vous voyez ce que je veux dire? Ça décale. Pris une phrase codée. On va mettre en lecture. Entrer une phrase. Je vais mettre salut YouTube comme tout à l'heure. Salut YouTube. Qu'est-ce que ça donne? Salut YouTube. Voilà. Et là, le programme, il fonctionne bien. Contrairement à celui de JavaScript. Pourquoi? Parce qu'il m'a mis des étoiles partout. Même au nouveau mot, il a mis des étoiles partout. Alors que dans JavaScript, non. Dans JavaScript,
si on se rappelle du résultat. YouTube, à la fin, le E, il n'y a pas d'étoile. Donc, il y a un bug sur le programme. Il faudrait trouver pourquoi il m'a fait ça. On peut essayer autre chose, regardez. Si je faisais salut YouTube, mais tout accroché. On revient sur JavaScript, je suis désolé, je suis un peu bordélique. Désolé. Salut YouTube. On va cela. On va essayer Node. Non. Ok. Alors ça, c'est une question qui est intéressante à approfondir. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez. Merci à tous. Merci.